Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest et on pose la question, est-ce qu'il pouvait viser plus haut l'attaquant français? Non. Non. Non, mais c'est. Tu m'as mis un petit suspense. Hey non, parce qu'en plus, Nottingham Forest joue la Coupe d'Europe. C'est vrai. Donc pour toi, sur le papier, qu'un gars qui vient de marquer une bonne quinzaine de buts en Ligue 1 signe à Nottingham Forest européen, bon, c'est sixième. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le mec qui était Rennes, ça finit quoi, 13e, 14e? Ouais, c'est pas joli. Hein. Le gars qui a fini 13e, 14e de Ligue 1 signe dans le 6e de Première Ligue. C'est pas, ma foi, j'estime que c'est une belle progression dans tous les cas. En fait, c'est vrai qu'on peut se faire avoir parce que Nottingham Forest, ils étaient promus il y a pas si longtemps. Mais ça reste un vainqueur de Champions. Non, mais t'as raison. En plus, c'est un club mythique d'Angleterre. Mais t'as raison. On a peut-être aussi tendance à sous-estimer Forest en se disant bon bah ok, c'est un énième promu. Non, maintenant c'est plus qu'un énième promu. C'est aussi un club qui vient de se qualifier pour l'Europa League, qui a bien débuté la saison de Première Ligue. Maintenant. Et qui a un président grec assez particulier. Ah oui. Mais toi, en plus, ça tombe bien. Tu connais quand même un tout petit peu l'attaquant phare de Nottingham Forest. Mon chouchou d'amour. Voilà, Chris Wood. Est-ce que tu penses qu'un Kalimuendo, ça peut jouer à côté d'un Chris Wood, ou on va dire c'est son remplaçant? Alors, c'est un remplaçant pour offrir un profil différent. Maintenant, pourquoi aussi je vois pas plus haut que Nottingham Forest, c'est que donc valeur sûre de Ligue 1 quand même. Ah ouais. Je partage les stats. Faut quand même le dire. Le gars en Ligue 1, c'est 156 matchs, 53 buts, 18 passes D. C'est quand même. Alors après, il y a peut-être des pénaux et tout ce qu'on veut, mais n'empêche que mais bon, et toujours est-il que il avait une carence. Toi, j'ai pris juste sa saison à Rennes pour regarder. Donc, il a marqué 34 buts en 3 saisons. Donc, voilà, tu sais qu'en Ligue 1, c'est vraiment la valeur sûre de Ligue 1. C'est-à-dire, tu sais qu'avec lui, tu es sur ta quinzaine de buts quasiment par an. Mais sur 34 buts, il y en a que 4 contre des gros clubs. Ah, c'est non. Il y en a deux. C'est ce qu'on appelle le syndrome Retegui. Mais ça, seuls certains pourront comprendre. Donc oui, il marque pas souvent contre les grosses équipes. Voilà, 2 contre le PSG et peut-être qu'il y a un penalty dans le lot, 1 contre le LOSC et 1 contre l'OM. Donc c'est vraiment son écueil. C'est le 3e joueur le plus capé des espoirs français. Il y est depuis qu'il a 18 ans et il a fait l'âge maximal jusqu'à 23 ans. Donc, je dirais que, alors, tu vois, signer à Nottingham Forest, c'était important parce que il doit jauger, c'est maintenant, ça passe, ça casse. Soit tu seras un honnête joueur de Ligue 1, si, somme toute, ma foi, tout le monde aurait aimé faire cette carrière. Soit tu peux peut-être prétendre à un petit peu plus. Est-ce que justement Forest, qui, alors je dis pas ultra dépendant de son attaquant Chris Wood, mais on a bien vu, Chris Wood, il est important, il est décisif. Justement, dans la 6e place l'année dernière, il a été. Est-ce que pour toi, il va arriver, puisqu'on a compris que maintenant 35 millions, alors c'est un peu plus que de l'argent de poche, mais c'est quasiment pareil. Non, là on commence à. Là, il y a quelques attentes là. Il y a quelques attentes, mais est-ce que réellement il va pouvoir, pour sa progression, là on en revient aussi à politique viser plus haut, est-ce que pour sa progression, ce club-là, avec ce type de jeu-là et un gars bien en poste, est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce qu'on va dire, il y avait peut-être pas un club un poil en dessous, mais qui pouvait te donner la place de titu, sûr et certain? Alors je te dirais peut-être, surtout que les rumeurs pour comme quoi Nuno Espirito Santo est toujours un peu encore se faire virer, c'est toujours d'actualité, donc il vient pas dans le club le plus stable non plus. C'est ce qui me fait un peu peur, et en effet Chris Wood, c'est la valeur sûre de PL. Alors tu vois, on parlait de Kalimuendo, valeur sûre de Ligue 1. Alors Chris Wood, hormis son passage à Newcastle, mais c'était quasiment sûr, ça se voyait, c'est que les mecs voulaient se maintenir, ils ont pris un gars sûr de PL, ils l'ont pris et après ils l'ont jeté aussi vite. Mais c'est quasiment sa dizaine de buts
chaque saison. Alors, c'est pas le plus esthétique du monde. Non. On vous invite, si vous ne l'avez pas bien en tête, allez vous faire les highlights. Bon, vous allez voir, c'est un attaquant, on va dire, au style un peu rustique. Voilà. C'est ça. Mais diablement efficace l'année dernière. Mais efficace, oui, clairement efficace. Et pour ça, moi, c'est là où je te dis, j'ai un peu peur. Pour lui. Il va enchaîner les matchs et Chris, de mémoire, il doit avoir 33 ou 34 ans. Hein. Ok. Non, mais après, c'est ça aussi. Et tu l'as dit, c'était aussi important, je pense, pour Kalimundo de se jauger. C'était maintenant. Il avait, alors pas fait tout le tour des clubs de Ligue 1, mais il est passé par PSG, il est passé par Lens, il est passé par Rennes, 150, plus de 150 matchs en Ligue 1. Bon, maintenant, oui, il y avait besoin peut-être de passer le cap supérieur et d'aller. Maintenant, voilà, 34 ans, hein, Chris Wood. Hein. Ouais, 34. Voilà. C'est vrai qu'il y a la Coupe d'Europe et certes, c'est sûrement pas le joueur qui court le plus sur le terrain, mais c'est bien, à mon avis, de le faire souffler aussi. Et, en plus, Kalimundo arrive. Alors, il y a quand même Igor Jesus qui est venu, celui de Botafogo, qui a une carrière assez bizarre. C'est que le mec est parti aux Émirats Arabes Unis. Il a même eu la nationalité émirati. Il a fait des saisons à Botafogo et il est d'ailleurs, s'il gagne la Libertadores, c'est vraiment aussi. Ah oui, il en fait partie. Donc c'est sûr, il y a la Coupe du Monde des clubs qui bat le PSG. Je suis quasiment sûr. Donc il y a le côté où c'est en train de préparer l'après Chris Wood. Ce qui est sûr, peut-être qu'il finira revenir dans tes mouchoirs, ça sera un moment un petit peu émouvant à ce moment-là quand je l'aime mon Chris Wood à chaque fois. C'est mon faible pour les grandes gilles. Mais bon, je l'avoue, j'avoue. Bon, on va arrêter parce que là pour le coup, on a fait un débat Kalimundo. Mais on l'a quand même un petit peu arrangé à la sauce Chris Wood quand même. Bon, mais après, en même temps, ça fait plaisir de parler. Non, mais c'est une donnée à prendre en compte, c'est que Kalimundo va se frotter à un gars qui est vraiment bien installé en PL. Donc c'est pas, tu vois, il y aurait que le Nigérian qui vient de l'Union de Berlin qui maintenant parce qu'il y a aussi des problèmes de santé. Enfin bref, j'ai bouffé son nom. Voilà. Kalimundo, il n'arrive pas en mode tiens, on teste un nouvel attaquant. Non, il vient, c'est sûr, en backup. Maintenant, hein. Mais après, c'est l'histoire du foot. Après, tu viens peut-être avec un statut de remplaçant. Maintenant, à toi, quand tu vas être sur la pelouse, de faire la différence et de montrer qu'en fait, t'es plus qu'un simple remplaçant. Donc, il part un peu là-dessus, malgré l'étiquette des 35 millions. Encore une fois, on va se dire 35 millions, il arrive en star, il arrive un peu. Ben non, en fait, t'arrives, comme t'as dit, c'est pas de l'argent de poche, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'attente, mais on va pas tout bouleverser pour toi. Maintenant, Kalimundo à son âge, il va avoir 24 ans, c'est maintenant. J'avoue, c'est maintenant. Et moi aussi, hein, j'ai envie de voir parce que je crois qu'il est d'origine congolaise, si je me trompe pas, et je l'ai jamais vu. J'ai pas, mais oui, peut-être que quoi. Oui, tu poses la question de savoir pour l'équipe de France. Bah c'est ça. Il faut qu'on sache d'une certaine manière. Non, je suis d'accord. Vu qu'il est passé par toutes les sélections de jeunes depuis le début de sa carrière. Ça pourrait avoir du sens. Et après, on parle bien par exemple, un Jean-Philippe Mateta à 28, 29 ans, peut-être potentiellement appelé chez les Bleus, alors que pendant des années, sa carrière était très très loin du niveau international. Donc, il peut y avoir cette belle tournure pour Kalimundo. Donc, ok, toi, tu es plutôt positif pour lui. Pourquoi non, il pouvait pas viser plus haut, mais pas forcément négativement. C'était son niveau. Parce que c'est son niveau à l'instant T, enfin en tout cas de ce qu'il a démontré. Après, on parlait de, tu vois, un Drogba, il se révèle à 23-24 ans. Qui sait que la première ligue, il va apprendre des nouveaux préceptes, il va prendre peut-être un peu plus de masse, il va apprendre des déplacements, à jauger des défenseurs quasiment les meilleurs. Non, c'est vrai qu'il va gagner en expérience, en maturité, et que peut-être ça derrière. Voilà, et peut-être que dans 2 ans. Voilà, dans 2 ou 3 ans, on retrouve un Kalimundo qui met encore sa quinzaine de buts en première ligue et là, il va falloir se poser quelques questions. Ah oui, là forcément. Mais bon, ça sera plus Didier Deschamps à ce moment-là qui sera en charge
Donc désolé. Pas forcément, ce sera pas forcément un tacticien plus porté sur l'attaque. Hein. Ça, il faut pas non plus l'oublier. Ah bah, si on se dirige vers Zidane, on aura le temps largement d'en parler, mais il va falloir se détendre sur le Zidane Ball. Hein. Il va falloir se détendre un tout petit peu, hein, parce que c'est pas non plus régalade. Mais c'est efficace. Voilà.